Les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la période du 3 au 9 février. Donc, je retourne les cartes, on regarde rapidement le premier message et après on peaufine. Premier message pour la semaine, donc du lundi au vendredi. Après, il y aura le week-end. Donc, du lundi au vendredi, les balances, vous avez l'ermite. Il va être question de réfléchir à un lieu, à un endroit, quelque chose de tranquille. Le défi. Jugement, d'accord, très bien. Bon. A priori, vous entendez, vous avez un appel à l'amour et à quelque chose qui est crié ici. Votre force, c'est le 5 de denier, d'accord. Ça, c'est votre force. Ouais, j'ai l'impression que votre force, en fait, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que parfois, dans la vie, même s'il nous manque de l'argent, on ne doit pas oublier l'amour. Et là, il y a un appel de l'amour qui est très important. Eh bien, la vie sentimentale ou la vie privée, justement, il y a l'impératrice. Alors là, ça va être aussi très important. J'ai l'impression qu'il y a une femme plutôt âgée qui va vous dire quelque chose d'important sur l'amour. Comme si cette femme, vous l'écoutez, il y a un peu la voix de la sagesse, de l'expérience. Et elle va vous parler d'amour. Les balances. De ne pas laisser justement cet amour, parce que là c'est déjà le principe, j'ai envie de dire. Alors, la vie professionnelle ou matérielle. Bon, on voit que vous réussissez, il y a quelque chose, peut-être même sur le plan de l'héritage ou sur le plan financier, vous êtes un petit peu rassuré. La vie sociale. La vie sociale, on voit qu'il y a un déplacement qui doit se faire. Vous devez aller dans un autre endroit, peut-être un endroit plus campagnard, plus ancien, ou alors voilà, si vous êtes dans une ville, vous quittez la ville pour aller plutôt dans la campagne, mais il y a un déplacement qui doit se faire dans ce lieu. Justement, peut-être par rapport à l'amour. Alors, le côté spirituel, vous avez donc le 6 de denier. Bon, il va être question, alors vous avez en esprit cette idée de souvenirs. Vous avez des bons souvenirs, c'est un lieu que vous connaissez déjà, a priori, les personnes, vous connaissez déjà quelques personnes, etc. Et vous avez un bon souvenir là-bas. Et là, spirituellement, vous avez des souvenirs, mais pas mélancoliques, hein, nostalgiques. Le week-end, samedi et dimanche, on a le 8 de denier. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ce que l'on va pouvoir constater ici, alors je regarde, très bien. Donc j'ai l'impression que ce week-end, il va être question de regarder un peu les prix sur quelque chose. Voilà, vous avez envie de vous faire plaisir, mais on voit que vous allez quand même faire attention aussi à votre économie. Bon, on va regarder tout ça. Alors, je vais éclaircir la situation avec certaines cartes. Alors, je regarde. Oui, moi, mon intention, elle est reportée sur l'impératrice, parce que l'impératrice, en plus, est en place de l'amour ici. Et si on associe l'astrologie avec la cartomancie, l'impératrice est la représentation de Vénus. Donc Vénus, bah, c'est l'amour. Et on voit clairement que ici, bah, c'est pas anodin qui est ces choses-là. Hein, c'est pas le hasard, en fait, en quelque sorte. Donc hein, je vais regarder un petit peu par rapport à la roue astrologique. Et après, on fait le lien ensemble, ici, avec votre carte. En tout cas, il y a l'amour qui est mis à l'honneur ici. Hein. Ça, c'est assez clair pour moi. Alors, Vénus, en ce début, alors vous êtes balance, là je regarde d'accord, très bien. Vénus, en ce début de semaine, se trouve en poisson. Donc on voit qu'il y a des énergies autour de vous très importantes qui sont liées ici à l'amour. On voit aussi que ça facilite malheureusement aussi les relations à distance. Voilà. Ou le fait de ne plus parler à l'autre, alors c'est pas vous, mais ce sont peut-être, hein, mais ce sont les généralités. On se renferme sur soi. Là, on est en maison 12. Donc cet enfermement est en train de disparaître en amour. C'est très important. Vénus étant 29 degrés du poisson. Et pour vous, qu'est-ce que ça peut signifier? Parce qu'il y a quand même des choses voilà, qui peuvent être assez intéressantes. Ce que l'on concentre, c'est que vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des personnes qui n'hésitent pas à plagier le travail des autres, à se l'approprier. Ça, c'est quelque chose qui peut vous agacer. Hein.
Peut-être que ça va vous donner l'envie de quitter un peu tout ce qui est gothique et matériel aussi et vous rapprocher vers l'amour. Euh, on voit aussi que vous avez de solides qualités morales. Hein. Vous avez une intelligence exceptionnelle pour comprendre le fonctionnement de l'humanité et vous avez des idéaux élevés en ce qui concerne justement le bien-être, l'homme, etc. Et ça, bon, bah, déjà, ça va vous rapprocher de l'amour. Vous allez peut-être comprendre l'autre en profondeur. Ça, c'est important. Et ce qui est... donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce qui est ici intéressant, j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez besoin de mettre l'amour à l'honneur. Ça, c'est quelque chose. Vous vous rendez compte, vous vous dites, bon, c'est un peu un monde de brutes, c'est un monde pourri. Et là, il y a quelque chose en amour. Et je peux mettre en honneur cet amour. Je peux briller grâce à l'amour, parce que voilà, on a quand même Vénus qui est en place ici. Donc ça, c'est juste génial, génial. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que voilà, j'aime bien, ça façonne mon intuition, je regarde les chiffres, je regarde les symboles, j'associe toutes ces cartes, voilà, entre elles. Alors, on voit déjà les arcanes majeurs, l'ermite, le jugement et l'impératrice. Donc là, il y a des faits majeurs qui arrivent du lundi au vendredi dans votre vie privée. Il y a un nouveau défi qui concerne l'amour, la vie privée. Ça, c'est très important. Alors, ce que l'on va pouvoir constater, c'est que ça fait peut-être un moment qu'il y a cette solitude, et j'ai l'impression que l'autre personne en face de vous est en train de briller. Voilà, est en train de briller, et j'ai l'impression que vous n'avez pas en train de briller par une réussite. Et vous avez du mal à aller vers cette personne. Et là, vous allez avoir plein de signes. Vous allez écouter de musique, vous allez entendre le nom de votre autre. Vous allez regarder la télé, vous allez entendre le nom de votre autre. Tous les signes, toutes les synchronicités vont vous faire penser à cet amour. Et c'est pour ça que cet amour va briller. Vous allez entendre parler, en positif bien entendu, vous allez entendre parler de cette personne et vous allez vous dire, bon bah stop les signes, là il y a un fait majoritaire qui se passe, tous les signaux du destin me disent que je dois me concentrer sur l'amour. Et ça c'est très fort. On a les deniers, le 5, le 6 et là le 8. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes, des choses matérielles qui doivent arriver donc sur le week-end. Donc j'ai l'impression qu'on peut parler ici un peu d'un manque d'argent ou l'impression de travailler pour très peu, d'avoir très peu de récompenses, entre guillemets. Donc ça peut être voilà, des signes que tout le monde a. Pourtant, on voit que vous travaillez. Hein, ce week-end, vous travaillez et puis vous vous dites, bon, je ne suis pas très récompensé. Alors vous essayez de vous battre hein, pour essayer d'avoir des petites primes, des choses comme ça. Donc ça vous donne un petit peu de satisfaction. Mais c'est des deniers, c'est moins important que l'amour, donc c'est moins important que les arcanes majeures. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez une impératrice et un roi. Donc là, ici, il y a aussi quelque chose d'intéressant. On va parler de ceux qui sont en couple. Donc polarité féminine, polarité masculine. Bon, la personne qui a l'air d'avoir le pouvoir est la polarité féminine. Alors pouvoir, je me comprends. J'ai l'impression que vendredi, il peut se passer quelque chose de très important en ce qui concerne les relations de couple. L'amour va être plutôt mis en avant l'ego. Vendredi, voilà, il y a quelque chose qui ressort. L'amour avant l'ego. Et j'ai l'impression qu'il y a des très bonnes choses qui vont se profiler, qui vont être préparées pour la période du mois de mai. Donc voilà, quelque chose qui va renforcer le couple. Donc là, ça ne serait pas polarité féminine, polarité masculine, ça serait plutôt l'amour avant l'ego. Hein, ça serait plutôt ça. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Vous avez des personnages, hein, l'ermite, l'impératrice et le roi de denier. Donc beaucoup de conversations le lundi, du lundi au vendredi, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie publique. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais vous avez besoin de vous isoler, de prendre, de chercher un éclaircissement. Et finalement, en cherchant l'éclaircissement, ce que vous vous dites, le plus important ici, c'est l'amour. Il y a quelque chose. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'au niveau professionnel, vous avez quand même quelque chose de florissant et vous allez pouvoir souffler, quitter autre chose. Et finalement, vous culpabilisez par rapport à l'amour, mais l'amour, elle est là, elle est sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez pouvoir avoir cette discussion. C'est quelque chose de très intéressant. Avec l'as de bâton, on va voir que ça va être le commencement d'une nouvelle activité, quelque chose qui sort du commun dans votre quotidien. Pas du commun, non, mais une nouvelle activité tout court, un nouveau commencement. Je voulais revenir un peu sur ça. Bon, on voit que
Concernant une personne, vous avez envie de lui faire plaisir, mais vous vous dites je peux pas venir les mains vides, je peux pas faire ci, j'ai pas assez d'argent, je peux pas faire plaisir. Cette personne, ce qu'elle cherche le plus, c'est des mots. C'est des mots, un dialogue, des paroles, des choses. Et vous allez vous en rendre compte ce week-end en fait. Cette personne, elle veut un dialogue et des paroles, elle veut pas juste un cadeau, entre guillemets. Elle veut quelque chose de plus. Et ça, vous allez vous rendre compte que les dialogues et les paroles, il n'y a pas besoin d'être riche, entre guillemets, pour vous en occuper. Bon, maintenant, ce que je fais, je vais regarder les lignes du haut, donc ça va être les surprises, et on va se concentrer aussi sur la ligne du bas, qui vont être plutôt, j'ai envie de dire, voilà, des réponses, finalement, à vos attentes. Et ensuite, pour finaliser, je vais lire chaque carte une à une jusqu'à la fin. Et puis à la fin, on regardera l'énergie principale ici du roi de coupe. Donc en termes de surprise, je vais commencer ici avec l'ermite. Alors, oui, vous avez l'impression que parfois il peut vous manquer du talent dans un truc professionnel, ou alors vous n'êtes pas à l'aise par rapport à quelque chose. Voilà. Vous n'êtes pas à l'aise. Et j'ai ce sentiment que voilà, vous vous dites d'emblée que vous n'arriverez jamais à dompter une situation, clairement. Et pourtant, ce que l'on vous dit ici, c'est que les expériences que vous n'avez pas forcément, que vous avez mal vécues ailleurs, ne sont pas une généralité. Et là, j'ai l'impression que la surprise, vous n'en avez pas beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup d'espoir. Et pourtant, vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez pouvoir faire partie d'une aventure. Et ça, c'est quelque chose qui va révéler votre courage. Et ça va vraiment révéler des premières actions importantes et positives pour votre vie. C'est spirituel, mais à la fois un peu concret, je trouve. Ouais. On va aussi constater ici que... je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là en tête, mais je peaufine pour être sûre, parce que j'ai quand même cette idée en tête. Ouais, j'ai l'impression que si par exemple vous êtes plutôt sédentaire, vous vous dites bon, j'aime pas trop le sport, etc. Il me manque ci, il me manque ça, il me manque le souffle, il me manque les muscles, il me manque le temps, la patience, voilà. On a beaucoup d'efforts, on peut mettre beaucoup d'efforts pour vous dire que vous n'aimez pas beaucoup les choses, voilà, le sport. Bon, il y a un sport que je pourrais voir ici, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée en tête, mais c'est tout ce qui est l'équitation. Mais quand je parle d'équitation, c'est peut-être voilà, prendre un peu des cours et puis essayer de vous balader en plein air, voilà, pas forcément faire des courses de chevaux, hein, ça c'est ce que je comprends. Mais l'équitation ou le monde équestre pourrait ici vous apporter énormément de choses. Hein, et ça pourrait être la surprise de la semaine, à voir. À voir. Bon. Dans vos attentes, bon. Vous avez beau évoluer dans votre vie, avoir des super bonnes relations sociales, il y a une attente qui est importante, c'est lié à l'amour. Voilà. On peut voir aussi beaucoup de pensées pour le papa, le père, le paternel, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, on a énormément de pensées. On se dit aussi que... ouais. On voit que dans votre passé, vous avez eu quelque chose de douloureux. Vous vous en voulez par rapport à quelque chose. Mais quand je dis vous en voulez, il y a une immense culpabilité. On vous dit que ce n'est pas votre faute. C'est la faute d'une manipulation d'une tierce personne. Vous n'avez pas à manipuler. Donc vous essayez d'oublier cette chose en essayant de... Vous vous dites, en y pensant moins, les choses vont devenir moins réelles. Et bien c'est faux. Là, ce que l'on vous dit, c'est de vous pardonner, d'avancer et de admettre qu'il y a des personnes qui avaient des responsabilités et ces personnes qui avaient des responsabilités vous ont manipulé. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et si vous avez des attentes de vie, des attentes dans votre vie de réussite, des attentes de la flamme jumelle, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut agir. Il ne faut pas oublier quelque chose qui a été douloureux, parce que vous vous en voulez pour quelque chose, vous en voulez d'avoir fait confiance. Mais il ne faut pas non plus l'ostraciser, quoi. Il faut l'accepter et vous dire que voilà, il y a des personnes qui vous ont manipulé. Donc oui, vous avez peut-être été abusé, mais on vous a manipulé et c'est pas de votre faute. Hein. Malheureusement, il y en a toujours.
Voilà ce qui peut ressurgir ici. Bon, on continue. Donc là, je vais faire comme ça. L'ermite, donc là c'est vraiment pour peaufiner comme je vous l'ai dit. L'ermite, on vous dit, donc ça c'est du lundi au vendredi, bah, il y a cette sensation vraiment d'être en ermite, de se retirer du monde. Et pourtant il y a l'amour, il y a l'appel de l'amour. Vous avez beau vous retirer du monde, vous n'arrêtez pas de penser clairement à l'amour. En fait c'est pas anodin, c'est qu'il y a les anges qui sont en train de se pencher sur votre avenir et qui disent, bon là c'est bien d'être seul, mais on va t'envoyer plein de signes, c'est ce qu'ils vous disent les anges, on va t'envoyer plein de signes, la musique, la télé, peu importe, pour que tu puisses penser à l'amour. Voilà, là ça c'est clair. Le défi cette semaine, ça c'est un défi, bon ça c'est intéressant aussi. Le défi c'est que vous êtes dans une phase de grand changement, et quand je parle de grand changement c'est autour de vous, c'est vibratoire, c'est spirituel. Ça vous concerne vous seul d'ailleurs, ces changements, c'est pas un changement collectif par exemple, et on va vous dire qu'il y a une porte qui est en train, oups, excusez-moi, elle a sauté, bah alors là si c'est pas un signe, elle a sauté la carte. Bon, on vous dit qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir ici, et j'ai l'impression que finalement, cette porte spirituelle, vous allez vous rendre compte que vous allez comme ouvrir une porte, c'est vraiment une métaphore, et vous allez vous dire, mais c'est ça qui me manque. Je pense que c'est l'amour. Hein. Alors, la force. Bon, pareil, vous êtes un peu démunis parce que vous sentez qu'il y a des changements, mais là, ça y est, vous avez enfin la chose qui vous manque pour accepter quelque chose, pour construire quelque chose avec patience, et on va parler d'une énergie importante. On peut parler aussi d'une énergie sensuelle, d'une énergie sexuelle, peut-être que vous pouvez avoir un manque dans ce domaine. Mais finalement, il y a plein de changements, et ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut travailler avec douceur et patience, et sans impulsivité. Alors ça peut être aussi l'impulsion, donc ce qui vous manque c'est vous agissez avec trop d'impulsion, et il y a plein de changements qui font que vous allez devoir agir étape par étape. Alors, sur le côté sentimental ou vie privée, on a l'impératrice qui représente ici l'amour. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que j'aime pas trop la caméra. Voilà, donc plein de feu sur vos amours. Plein de feu sur vos amours, j'ai l'impression que ça c'est possible. Vous ne supportez plus la solitude. Ouais. Et plus vous êtes seul et vous pensez tout le temps à l'amour. Ça c'est l'impératrice, c'est quelque chose qui ressort. Et j'ai l'impression que vous acceptez de dialoguer. Il y a une ouverture avec la personne aimée. Parce que c'est quelque chose d'important. Le côté professionnel ou matériel. Bon. Ouais, j'ai ce sentiment que vous avez quelque chose qui arrive soudainement pour vous, des nouvelles énergies justement vibratoires. Et j'ai l'impression que, excusez-moi du terme, vous allez encore penser à l'amour avant le professionnel et le matériel. Même si on voit que vous êtes quand même dans des énergies bien établies. Alors vous avez peut-être aussi une petite aide financière inattendue qui va vous aider à penser à l'amour. À ne plus penser justement à l'ego, au matériel, et à vous concentrer pleinement sur l'amour. C'est ça que je voulais dire. Le côté social, le rapport ici avec les autres. Bon, vous avez ouvert la porte à des personnes qui sont un peu impulsives. Des personnes qui ne vous apportent rien. Ça, c'est ce qu'on sent. Et là, j'ai ce sentiment que des personnes qui peuvent être aussi intéressées, des personnes qui viennent vers vous par intérêt. Là, avec l'as de bâton, il y a une énergie nouvelle. Vous n'allez plus dépendre de ces personnes. Vous prenez votre propre indépendance. Il y a quelque chose. Spirituellement, il y a le 6 de denier. Vous avez une énergie qui arrive, qui est très importante. Et j'ai l'impression que ouais, il y a comme une sorte de générosité, mais ça peut être un partage. Et pour moi, c'est un partage de l'amour. Vous prenez conscience que vous et l'autre, vous devez construire quelque chose, même si ça prend du temps, mais la construction, elle se fait à deux et dans le juste équilibre. Il n'y en a pas un qui doit faire tous les efforts et l'autre qui doit dire ouais, bon bah là je peux me reposer et tout. Et on voit que vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie d'insuffler cette énergie et de parler à votre autre. Donc beaucoup de choses sur l'amour. Le week-end, samedi, dimanche. Bon,
Sur le week-end, c'est vrai que parfois il y a un manque. Il y a un manque de se dire, bon, alors ça peut être vous aussi, dans le sens que vous vous dites, bon, là, bon, bah, il me manque de l'argent, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Il faut que je travaille, il faut que je construise, etc. Et en fait, est-ce que on vous tend pas la main? On vous tend pas la main pour que vous soyez heureux moralement, d'une autre manière. Est-ce que vous n'allez pas aussi avoir une petite aide financière ou un petit soulagement financier qui va vous dire, bon, là je peux souffler et je peux me concentrer sur autre chose que sur le travail, je pense. Donc on va sentir quand même des très bonnes énergies ici et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux. Alors, pour finir et pour éclaircir la situation, on regarde le roi de coupe qui est donc le dos du paquet ici. Et le roi de coupe, il y a quelque chose d'important, alors je pense que ça peut être important et lié au paternel. Vous pourriez être triste, hein, il y a un lien, il y a quelque chose, une séparation qui peut être liée au paternel, et je pense que vous pourriez quitter un petit peu cette séparation. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir agi sous impulsion, d'avoir fait des erreurs, et j'ai l'impression que le paternel peut vous tendre, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, peut vous tendre la main justement pour déculpabiliser de ces erreurs. Et ça, c'est très important. On vous dit qu'avec les étoiles, les anges veillent sur vous. Les petits luminaires dans le ciel ici veillent sur vous. Et que vous aussi, vous avez droit d'être heureux. Vous aussi, vous avez droit d'avoir votre chance sans profiter. Vous n'êtes pas oublié du monde, c'est ce que l'on vous dit ici. Vous n'êtes pas oublié du monde et vous avez votre place entière pour vivre aussi cette période de bonheur. Et je trouve que ce sont quand même des cartes qui sont magnifiques. Et le bonheur, c'est familial, c'est la famille, c'est l'amour. Hein. Là, on est clairement, et là, je précise encore plus l'amour. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a tous les signaux qui vous disent que tout est axé pour que l'amour vous rende heureux ici. Alors oui, il y a des épopées, il faut un peu forcer les choses, vous avez plein de problèmes, mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut oublier l'amour. L'amour, vous l'avez un petit peu négligé, voilà, c'est ce que l'on dit, mais il n'y a pas de culpabilité à avoir parce que vous allez faire une trêve et vous allez vous recentrer sur l'amour et ça c'est juste génial. Voilà. Donc même le dos de paquet, d'habitude j'ai pas l'histoire aussi longue, mais là le dos de paquet m'a inspiré. Mais on voit clairement qu'il y a la présence du père ou la spiritualité du père, ça peut être aussi une pensée profonde pour le papa ou un homme qui a pu faire office de papa, qui vous tend la main. Et cette main tendue, elle vous aide vraiment à vous recentrer sur l'amour, à ce qui est de plus important. Ça peut être aussi le modèle du père. Je ne sais pas exactement, mais quoi qu'il en soit, ce sont des bonnes choses. Voilà. En tout cas, écoutez les signes et acceptez l'amour dans votre vie parce qu'il y a quelque chose de très très beau qui est en train de se passer. Voilà. Acceptez l'amour. L'amour, on n'arrête pas d'en parler. Là, on a les signes ici et on a cette impératrice qui a la place de Vénus et qui est vraiment dans la place de l'amour. Donc, acceptez tous les signaux de l'amour et à très bientôt.